Bonjour, morning brief du 1er avril 2019. Une semaine qui termine dans le rouge, hein, avec un repli hebdomadaire de 0,31%. Sur le mois de mars, une perte de 3,54%, portant ainsi les pertes annuelles à moins 5,64% depuis le 1er janvier 2019. Alors, en ce qui concerne les principales variations de la semaine, la meilleure hausse, c'est Hannibal Lease, 12,83%, Tawasul, 11,53%, Assad qui avance de 9,8%, Simpar, 9,23% de hausse, alors que Recycle a avancé de 6,67%. Côté perte, a signalé le repli de Servicom de 13,82%, Spedit qui a reculé de 8,26%, Ciment de Bizerte baisse de 7,29% et Landor qui a perdu 7,11%. On regarde également pour ce début du mois d'avril les meilleures performances du mois de mars. La meilleure hausse, c'est Delis Holding, 12,5%, Telnet, 9,09% et Tunisie Valeur qui avance de 7,81% sur le mois de mars. Sifat affiche une hausse de 6,94%. Magasin Général, 5,16%. Besties qui a progressé de 5%. Eurocycle, 3,38%. Et Sotrapi, là, qui a avancé également de 3,13%. D'une manière générale, c'est un mois qui est, mais bien sûr, négatif, avec quelques valeurs qui ont terminé dans le vert. Alors que côté perte, on a Paulina, qui a perdu plus de 17,3%. Ciment de Bizerte recule de 15,3%, portant ses pertes annuelles à moins 38,6%. Poulina, on est sur une baisse de 4,08% pour le 1er janvier par rapport au 1er janvier 2019. ATB recule un recul de 14,1%. Modern Leasing perd 12,9% et Socna qui a dégringolé de 11,8%. Tunisair perd 11,6% également sur le mois, alors que Tijari Leasing a dévissé de 11,5%. Tijari Bank qui perd 11,2% sur le mois de mars. Pareil, il y a UBCI qui a lâché 10,1% sur le mois de mars. Alors pour ce matin, l'actualité concerne Hannibal Lease. Alors le bénéfice net ou le résultat net consolidé 2018 accuse une baisse de plus de 40%, 5 041, 5 041, bien sûr 5 millions de dinars, une baisse inférieure à nos attentes parce que nous, on était sur une baisse beaucoup plus importante, d'ailleurs sur un résultat de 2 470 000 dinars. On n'a pas de détails sur les états financiers pour apprécier et pour commenter ce résultat de 5 millions, mais on pense que le décalage par rapport à notre modèle consiste essentiellement dans un coût du risque qui est vraisemblablement inférieur à ce qu'on a prévu pour 2018. Bon, le dividende proposé de 300 minimes contre 500 minimes l'année dernière, hein, on pense que c'est un dividende qui n'aurait pas dû être versé, et ça c'est valable pour la majorité des compagnies de leasing, parce qu'elles ont besoin aussi bien de fonds propres que de liquidités pour une année 2019 qui s'annonce difficile, aussi bien au niveau des marges que pour le refinancement, mais également pour la qualité des actifs. L'autre actualité, mais c'est pas d'ordre micro, mais plutôt d'ordre macro, c'est la hausse des prix à la pompe. C'est une hausse, c'est vrai, qui a été contestée ou qui est contestée par l'opinion publique, mais d'un point de vue budgétaire,
purement budgétaire, elle est compréhensible. Hein. Le gouvernement tunisien, contrairement à ce qu'il raconte, n'a pas un objectif de croissance, mais le vrai objectif, c'est un objectif budgétaire, purement budgétaire, et donc c'est la maîtrise et le contrôle de déficit budgétaire. La récente augmentation des salaires n'a pas été bien acceptée par les institutions financières, notamment le FMI et la Banque mondiale. Donc, elle devrait être compensée par une maîtrise des dépenses, notamment au niveau du budget de compensation. Donc, l'augmentation des prix à la pompe était nécessaire d'un point de vue budgétaire. Alors, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.